Ça, c'est censé être un film d'un grand réalisateur. Non mais arrêtez la blague. C'est pas un grand réalisateur, c'est un grand plouc, mais c'est tout. I recognize this assassin. Don't know. Suicide panel. Bonjour à tous, c'est Bro, j'espère que vous allez bien. Et nous, ça a pas allé. Voilà, déjà, il y a la critique de Peter Pan Neverland Nightmare qui est sortie aujourd'hui. Wow, ce truc, je l'ai vu ce matin, c'était une torture. Et ouais, bah hier c'était férié, hier. J'avais que ça à foutre d'aller en salle. Voilà, je suis allé voir The Funny Sound Shame de Wes Anderson. Voilà. Donc on va en parler, parce que de toute façon, c'est un peu mon job. Donc Wes Anderson, je n'ai vu aucun de ses films parce que ça m'intéressait pas beaucoup. Et bon, bah avant, je n'avais pas de chaîne critique. Donc voilà, moi, c'est un réalisateur, on m'en parlait, ça a glissé, et puis bah, là, vu que je me suis lancé dans le truc, et en plus, beaucoup de gens autour de moi m'en ont parlé. Eh, t'as vu des films de lui, c'est un grand réal, machin. Bon, du coup, j'ai vu qu'il y avait son nouveau film qui sortait, je me suis dit, allez, on va se le farcir, on va voir. Et bon, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, hein, de la merde, hein. Non mais voilà, on va pas... Vous avez vu la miniature, grand réalisateur de mon cul, voilà. J'ai pas pu m'empêcher de dire ça. De toute façon, je savais pas quoi dire en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en miniature, à part mettre ça, dire quoi, c'est un film de merde, j'ai déjà fait cette miniature 50 fois. Enfin non mais c'est compliqué. Il y a des fois, je fais des jeux de mots. Mais là, il n'y a pas de jeu de mots là, c'est bref. Donc alors de quoi ça parle? Ça risque d'être compliqué. Enfin, c'est pas résumable. C'est compliqué à dire de quoi ça parle parce que ça parle de tout et n'importe quoi, ce genre de film. Donc, et je dis pas ça pour être méchant, hein, je dis juste que voilà, c'est un film qui parle de tout et n'importe quoi. Ça traite 2000 sujets en un. Enfin, 2000 sujets pas intéressants, hein, merci. Non, mais parce que bon, on va faire des trucs intéressants. Alors, si, voilà, bon, exceptionnellement, on va aller voir le résumé. Non, on va pas aller voir le résumé dans le ciné. Bon, en gros, voilà, c'est un homme énigmatique et qui fait que avoir des crashs d'avion. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Enfin, non, j'ai compris le film, mais sans spoiler, en gros, voilà, c'est un mec qui a des crashs d'avion et qui, en fait, décide du coup de léguer son héritage à quelqu'un, mais il veut qu'on fasse attention parce qu'il y a des espions, machin, qui le traquent ou je sais pas quoi. Enfin bon, il est pas... Ouais, il est pas tout blanc, quoi. C'est un homme qui a des problèmes. Bon, alors déjà le casting, what the fuck? Qu'est-ce que c'est tout ce casting? Alors il y en a certains, c'est un putain de caméo. Qu'est-ce que c'est que ça? On a celui qui joue le bouffon vert là. Euh, bon bref, voilà, il y a lui, je sais même plus son nom. Je l'avais, il a joué aussi dans Nosferatu. Bon voilà. Oui, William Dafoe. Il y a William Dafoe, il y a aussi il y a qui? Il y a Scarlett Johansson, il y a l'acteur de Doctor Strange, Benedict, je sais plus son nom de famille. Bref, bon voilà, il y a vraiment un gros casting, puis il y en a plein d'autres, je sais pas citer. Enfin bon, il y a du casting. Et alors, waouh, bah c'était nul à chier, c'était voilà. Qu'est-ce que je te dise de positif? C'est quoi ce film de merde? La réalisation, mais what the fuck, il y a des faux raccords de partout. Voilà, non, pour moi, c'est vraiment, l'un des pires films que j'ai vu cette année, vraiment, je pense, hein, après on verra parce que bon, on est encore en mai pour le moment. Bon, voilà, des films de merde, le problème qu'il y a, c'est que j'en ai beaucoup trop vu cette année. Et c'est d'ailleurs, voilà, je pense que je ferai peut-être un petit bilan début juillet récapitulé parce que pour moi, il y a vraiment un problème. On a que des films mauvais, enfin, je sais pas vous, mais bon, avouez-le qu'il y a quand même pas beaucoup de films que vraiment on s'est pris une claque en les visionnant en se disant oui, ça c'est bien. Moi, il y en a pas beaucoup, hein, honnêtement. Il y en a quelques-uns que j'ai même mis sur la liste, mais genre bon, Until Dawn, j'ai pas forcément pris une claque. Le film est déjà sorti un peu de ma tête. Je pense pas qu'il sera dans les tops. Bon, il y a beaucoup de films comme ça qui sortent de ma tête. Voilà. La dernière claque que j'ai eue, c'était Mission Impossible. Hein,
Donc bon, c'est très compliqué. Bah, voilà quoi et The Phoenician Shame, bon, c'est un film, je savais pas me positionner à la bande annonce, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est naze. C'est vrai que c'était très particulier, je sentais qu'on voulait essayer de faire de l'humour de par la mise en scène et moi ça me faisait pas rire. Donc je pensais que ça allait être long, mais alors vraiment j'étais pas prêt quoi. Les 20 premières, enfin tout le film est long, mais alors le début, waouh, j'ai eu envie de me face-palmer. Je n'en pouvais plus, vraiment, le film, parce qu'en plus ça dure 1h45 cette merde, enfin 1h40 si on enlève le générique. Vraiment, quand le générique est arrivé, je me suis enfui de la salle comme un voleur. J'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. C'était long, c'était l'enfer ce film. Et puis, putain, mais qu'est-ce que c'était naze! Puis alors vraiment, qu'est-ce que ça raconte? Rien. C'est vraiment, waouh, ça raconte pas grand-chose. Enfin, ça raconte même rien du tout, hein, voilà. Non, mais au bout d'un moment, faut être un peu réaliste, quoi. Euh, Voilà. Alors que dire? Bah, ça joue mal, c'est très très exagéré. J'avais l'impression de voir, vous savez, ah, comment ça s'appelle là? Les adaptations de mangas japonais faits par des japonais, où c'est très, on ouvre grand la bouche, on exagère beaucoup. En live action, bah voilà, c'était pour moi ça. Et puis alors le scénario, waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors vraiment, mais c'est vraiment de la merde. Non mais enfin pour moi, c'est vraiment de la décharge quoi, c'est vraiment de la merde et ça, cette merde est passée à Cannes quoi, hein. Donc ça reflète un peu le festival de Cannes, hein, non mais puis en plus c'est passé en compétition. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est passé hors compète, c'est passé en compétition cette saloperie. Alors bon, qu'on voit celui qui a gagné, alors je ne me prononcerai pas, on verra le 10 septembre quand La Connerie sort en salle, mais pour ça aussi waouh, je m'attends pas, à un truc folichon, hein, pour être honnête. Mais voilà, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça joue mal et puis même alors les effets spéciaux, il y a des plans, mais c'est dégueulasse. Il y a, il y a un plan où on est dans un avion machin et à un moment et en fait on va, y avoir un dialogue devant un hublot et putain, tu vois le fond vert au hublot, mais c'est moche, c'est dégueulasse. Même le début, il va avoir un crash d'avion dès le début du film. Waouh, le moment où il y a un bout de l'avion qui pète, c'est hideux, mais c'est vraiment j'ai vu ça, je me fais: «Ah, c'est vraiment pas beau là». Vraiment, voilà, c'est alors plus moche que Blanche-Neige, c'est compliqué à juger, mais c'est quand même très, très laid et ouais, non, ça pour moi déjà, ça va pas et puis en plus de pas aller, bah, il y a le reste, la musique. Il y a une seule musique, voilà, donc pendant 1h40, tu vas te taper la même musique. Et puis en plus la musique quoi, c'est et on s'est pas foulé, hein, moi j'ai revu le Batman de Tim Burton, bah, avant-hier. Waouh! Quand tu as les 2 musiques qui s'enchaînent là, quand tu as ça et que le lendemain tu vas voir cette musique-là, bon tu reconnais quand même une vraie musique d'une mauvaise, hein. Parce que là vraiment, c'est un mec voilà, il a fait un petit rythme, il répète, 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 pendant mais 1h40, c'est horrible à l'oreille, c'est vraiment dégueulasse à l'oreille. Moi j'en pouvais plus, hein. Moi, et c'était long, hein. C'était très long. Donc voilà, donc non mais enfin voilà, pour moi ça allait pas alors ouais, on essaye des trucs mais ça marche pas, la réalisation et des fois on va faire que des plans-plans. C'est-à-dire tu as l'impression que c'est des photos, tu sais? Tu as les photos puis d'un seul coup tu as la caméra qui se pose, tu dis: «Bon ça va refaire photo» et là elle glisse dans un travelling latéral, un peu comme, la scène de combat dans Deadpool et Wolverine la dernière. Enfin des trucs, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde?» Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, les effets spéciaux hideux, les décors, qu'est-ce que c'est que ça? Des pièces vides, et puis alors, oui, il y a des faux raccords, mais pas ce qu'on appelle des faux raccords de logique dans le film. Non, des faux raccords vraiment de problèmes de raccord. C'est-à-dire qu'il y a un plan où le personnage, il a la tête à gauche, au cut, plan suivant, le personnage, il a la tête à droite. Mais tu te dis: «Qu'est-ce que c'est que ce plan dégueulasse?» Puis tu le vois, ça fait fake. Voilà, pareil, les passages où ça essaie d'être drôle, je pense que tout le monde dormait dans la salle. Déjà, on n'était pas beaucoup, on était 5.
voilà, tout le monde pionçait, c'était, alors moi déjà ça m'a pas du tout fait rire, c'était gênant de ouf, mais qu'est-ce que c'était gênant! Mais alors vraiment, envie de me faire spalmer, hein, vraiment, et c'était costaud, hein. Le niveau du bousin, non mais enfin c'est c'était chaud, hein. Donc oui, voilà, c'était, bah, à chier, ça aussi c'était pas drôle, on essayait de faire, vous savez, de l'humour un peu, bah, très what the fuck, heu, comment dire? Ouais, en fait, c'est ouais, un moment, voilà, il y a le crash au début, il y a le pilote, du coup, qui a survécu parce qu'il s'est fait éjecter et tu as le journaliste: «Et alors, apparemment monsieur machin est mort» et là, tu as le mec qui arrive, il fait, et l'autre il fait le journaliste il fait: «Ah bah non, il est pas mort, bonjour» et il fait: «Et qu'est-ce que vous avez dans la main?» «Oh ça, c'est un boyau ça, j'ai essayé de le remettre mais j'ai pas réussi» et là, tu te dis: «Ah mais ça, c'est drôle ça? Hein?» Parce que vraiment la scène, la tournure de la scène, c'est des drôles, mais qu'est-ce que c'est gênant! Mais vraiment, les gens qui se plaignent des blagues des films de super-héros, alors bon, moi aussi, voilà, moi par exemple, quand je me plains de la blague sur le caca dans, Thunderbolt, bah alors là, ce film-là, tu as envie de te foutre de te planter des de te tirer des balles dans la gueule toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Vraiment, c'était gênant. Les personnages sont débiles là aussi. Puis voilà, quand je dis ça joue mal, puis alors les liens entre les personnages, c'est: «Tu ma fille, bonjour fille!» D'accord? Il y a pas d'émotion, c'est creux, c'est vide. Il y a rien du tout. Il y a un personnage aussi qui parce que l'autre il fait, alors je sais plus la fonction du gars, mais, «Ouais, toi tu vas rester avec moi parce que j'aime bien être cultivé, donc tu vas me cultiver» et tu as le mec, qui à table, il joue avec des montres religieuses. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ça?» Enfin, waouh! C'est vraiment, à chier donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Alors oui, la réal, waouh! Alors comme j'ai dit, voilà, il y a des fois, c'est des vieux plans-plans. D'un seul coup, ça va partir en travelling, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est ça, la caméra, elle est nulle, elle est lambda et d'un seul coup, ça fait un truc, mais c'est pas maîtrisé, ça part partout. C'est-à-dire que voilà, il va filmer un dialogue et de ce coup, tu vas avoir un gros zoom sur les yeux d'un mec, mais et en plus, il y a pas de cohérence dans l'histoire. C'est voilà, on filme un dialogue, on va dire personnage A, personnage B, genre, «Est-ce que ta viande est bonne, Jackie?» «Ouais, j'aime bien ta viande» et «C'est quoi que tu as mis à côté?» «Des champignons» et là, tu as le zoom sur les yeux, puis le mec il fait: «Ah oui, c'est vrai que le champignon, c'est meilleur» et tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Vraiment, il y avait des moments où ça filmait, mais n'importe comment et vraiment, voilà, pour moi, le réalisateur, il sait pas faire des plans soignés. Puis même, d'un point de vue photographie, c'est totalement hideux, quoi. Non, mais voilà, pour moi, les grands réals, il y en a pas beaucoup, oui. Pour moi, il y a Scorsese, il y a, Spielberg, Tim Burton, et encore, c'est pas non plus le plus grand réal. Scott et encore, bon, Ridley Scott, c'est, ouais, voilà et puis bon, allez, Tarantino, même si bon, je suis pas non plus le plus grand fan de Tarantino, mais quand même, il a quand même son style à lui, il sait quand même tenir une caméra, Tarantino. Hem, il y a que Kill Bill. Moi, j'ai détesté Kill Bill de Tarantino. Je trouve que la caméra, elle fait n'importe enfin, le film au montage, tout ça, fait n'importe quoi et bon, lui, c'est quand même bien réel, il a quand même quelques bonnes idées, mais alors voilà, heu, Wes Anderson, plus jamais je visionne un de ses films, hein. Ou alors vraiment, il va falloir me payer pour que j'aille en visionner un, hein, parce que waouh, c'est dur. Bref, donc voilà pour Wes Anderson, pour The Phoenician Shame, donc je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on en reparle à la fin de l'année. Enfin, voilà, c'est vide, c'est moche, les décors sont archi vides et puis voilà, c'est fade, il y a pas d'émotion, il y a rien, ça essaie d'être drôle mais ça l'est pas. Enfin voilà, il y a rien qui va donc ne payez pas pour voir ce genre de merde en salle, hein, je pense que des merdes, il y en a déjà assez comme ça, hein, avec Lilo et Stitch qui fait son petit, succès donc c'est bon, y allez pas quoi. Vraiment ça nous fera du bien. Donc voilà ce que j'avais à dire. Du coup, nous on va se retrouver, bah, dès demain, enfin, je pense que dès demain on va se retrouver. Waouh, c'est pas encore sûr mais je crois qu'il y a un film sur Prime qui est sorti là, Un mariage sans fin ou je sais pas quoi avec Tarek Boudali. Bon, encore une comédie française de merde. Je pense pas que c'est ça qui va me faire une bonne critique. Il y a le dossier Maldoror que j'ai vu les 30 premières minutes. Voilà, pour le moment, je suis vraiment pas fan, mais j'ai beaucoup d'espérance pour la suite du film, donc voilà, on va voir. Celui-là, il y a peut-être moyen que ça soit bien. Mais alors vraiment, waouh, non. Un mariage sans fin, ouh, ça
pas l'air bon du tout. Puis voilà, bah, semaine prochaine, alors il y a quoi? Il y a Ballerina semaine prochaine. Ouais, c'est ça, il y a Ballerina et puis et ouais, il y a Mario Kart World semaine prochaine. Il y a la Switch 2, voilà, on va pouvoir en parler. Enfin, je vais pouvoir défoncer Nintendo. Parce que des fois je les sauve, mais là pour moi, le Mario Kart World, ouah, j'ai vu tous leurs trailers, tous leurs machins, j'ai vu des gens qui ont joué au jeu. Je bon, après c'est un pote qui va me prêter la console et le jeu, hein, parce que moi je ne paye pas ça, hein. C'est bon, il va me prêter le jeu pendant 1 ou 2 semaines, je vais le farm, enfin, mais je crois que c'est un pote vraiment, je crois qu'il va l'avoir peut-être à l'avance le jeu, je sais pas, faudra que je lui demande. Bref, donc voilà, une petite semaine chargée la semaine prochaine avec, un gros film et un gros jeu. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.